Ce matin, Khartoum est une ville morte. C'est le jour anniversaire de la naissance du prophète, et moi, j'attends toujours mon autorisation de tournage. Quitter enfin cette ville pour rejoindre les camps de réfugiés, Inch'Allah. La chaleur est étouffante, et les journées passent lentement. Pour ne pas perdre de temps, je profite qu'Alex, la chef de mission, et Malik, un ancien de Triangle qui connaissent bien le Darfour, me donnent leur éclairage sur les raisons du conflit. C'est pas un conflit ethnique, ça reste un conflit qui est politique et surtout lié à des conditions naturelles qui sont celles d'un pays en développement, voire sous-développé. On ne le dit plus, mais je pense que c'est réellement le cas, dans une région qui a été complètement délaissée par un gouvernement qui s'est peu occupé du développement de cette zone-là pour, encore une fois, d'autres raisons liées, qui restent politiques aussi, hein, dans cette zone des Grands Lacs où les tensions sont multiples, encore une fois, pour des raisons de ressources, pour des raisons aussi liées à des ethnies, mais le conflit du Darfour n'est pas uniquement une question d'ethnicité et de guerre de tribus. Après, c'est plus facile de faire l'amalgame et de dire bon, les Janjaweed sont les éleveurs de chameaux, donc c'est les Arabes, et donc c'est les Arabes qui tuent les populations africaines, mais c'est loin d'être le cas. Malik a lui aussi été chef de mission pour Triangle, puis il a été débauché par les Nations Unies. Sa mission n'est pas simple, répertorier et fédérer les différentes factions rebelles opposées au gouvernement et faciliter l'avancée d'un éventuel processus de paix. Après ces antagonismes nomades fermiers au Darfour, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de fausses vérités que certaines personnes qui se prétendent les meilleurs amis du Darfour font aussi, parce que c'est bien d'avoir un nomade, un fermier, c'est bien d'avoir un noir contre un moins noir, un arabe contre un animiste, un musulman contre un animiste, ou ce type de dichotomie qui si on prenait vraiment le temps de l'analyser, si on pense au Darfour à l'époque du sultanat, comme dans toutes les communautés agro-pastorales, et au Sahel, il y a toujours eu des antagonismes entre nomades et fermiers. Mais après, il y a des structures traditionnelles qui avaient les moyens de réguler ce type de conflit, qui apportaient un certain nombre de solutions, qui régulaient les relations sociales, qui réglaient les conflits, qui fournissaient réparation, donc ça marchait. Bien qu'après, l'impact de la sécheresse, 84, la famine, l'arrivée de certaines tribus du nord Darfour vers le ouest Darfour, a eu des effets amplificateurs. Mais après, ce conflit a démoli, en tout cas gravement endommagé ces structures de régulation. Tout cela ne m'est pas inconnu, mais ici mes pensées s'embrouillent. J'ai l'impression que plus je me rapproche, plus je perds le fil. Ici, à Khartoum, on ne voit pas la guerre. On a du mal à imaginer qu'à 1000 km à l'ouest, le conflit dure depuis 5 ans et a déjà fait 200 000 morts et plus de 2 millions de déplacés.